Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Après avoir modélisé la semelle et avoir obtenu la largeur B, donc la largeur de la semelle avec laquelle on va continuer le calcul, on passe maintenant à la modélisation de la longueur de redressement sur le logiciel robot. Donc pour ce faire, on a besoin des dimensions de la longueur. Donc la longueur totale, ce n'est pas L, c'est L plus, plus A sur 2. Donc la longueur, ça commence ici jusqu'à l'axe de la semelle stabilisante. Donc une longueur totale de L plus A sur 2. Donc dans notre cas, c'est 5 plus 0,30 sur 2. Donc c'est 5,15. Donc la longueur totale de la longueur, c'est 5,15. Et les charges, nous avons déjà cité les différentes charges qu'il faut appliquer aux différents points. Donc ça, c'est la charge du poteau. Ça, c'est la réaction de la semelle. Et ça, c'est donc la largeur du contrepoids. Pour le dimensionnement, donc pour les dimensions, on a dit que après avoir fait un calcul plus ou moins manuel, nous avons obtenu ces dimensions-là. Donc on peut faire un prédimensionnement classique et faire l'itération, mais cet outil-là nous permet d'avoir une dimension qui répond déjà à la contrainte de ces éléments classiques, à la contrainte de ces éléments limites. Donc la contrainte de ces éléments limites c'est 2,0 mégapascal. Donc si on fait un prédimensionnement, on a dit que la largeur minimale c'est 0,25, le H, c'est donc le L sur 10. Dans notre cas, nous avons 5 mètres, donc c'est 0,50. Si on commence avec ça, on se rend compte que la contrainte aisément n'est pas vérifiée. Donc il faut très attentif parce que l'effort tranchant est très important. Donc si on prend même la largeur du poteau comme largeur de base, ça reste donc insuffisant pour avoir une contrainte aisément qui est inférieure à la contrainte limite. Donc on fait une itération, on change de dimension jusqu'à ce que la contrainte de ces éléments soit vérifiée. Donc on maintient pour notre exemple 40/60 comme section. Donc on va commencer tout d'abord, donc avant les lignes de construction, je vais commencer tout d'abord par les préférences d'attache, très important. Donc pour les forces, c'est en kN. Pour les matériaux, c'est le béton avec B25. Donc pour les normes de conception, je vais prendre plutôt le BAEL. Donc ça, c'est pas important dans notre cas, mais bon. Et pour les pondérations, c'est-à-dire les combinaisons de charges, je prends la convention de BAEL et l'ULS. Ensuite, je vais passer à tracer les lignes de construction. Donc, suivant l'axe X, c'est 5,15. Donc, le 15, c'est 0, c'est A sur 2. Et pour le Z, donc, je vais dessiner un seul axe pour pouvoir dessiner notre axe. Donc, ça, c'est l'axe de la semelle. Ensuite, je vais créer le profilé. Donc, je vais créer un profilé en béton armé. Donc, je vais créer une poutre en béton armé avec une dimension de 40 fois 60 cm. Très bien. Ensuite, je vais la dessiner. Je prends barre, élément barre, et je clique ici et ici pour dessiner donc ma poutre. Très bien. Maintenant, je vais créer les cas de charge. Donc, premier cas, c'est le G, classiquement. Donc, c'est le G. Ensuite, je vais créer la charge d'exploitation, Q. Ajouter. Et je clique sur fermer. Ensuite, je vais créer les combinaisons de charge. Donc, chargement, combinaison manuelle, élu. Donc, je vais garder les mêmes nomenclatures. Donc, élu. J'applique, nouvelle, ls. Et je clique sur ls. Donc, tout ça, c'est des éléments classiques qu'on peut faire rapidement. On passe rapidement avec ça. Ensuite, je vais maintenant saisir les charges. Donc, au niveau du point A, j'ai deux charges, G et le Q, donc sur une distance de 30 cm. Et j'ai également une charge au niveau du point B, au niveau de la réaction G et Q sur une distance de P qui est dans notre cas 1,50. Et j'ai une charge concentrée NC, donc avec le GC et le QC, donc avec les valeurs que j'ai ici. Donc je vais commencer par donc, le G et je vais saisir les différentes charges aux trois points A et B et C. Je vais commencer par le A. Donc ce n'est pas une charge uniformément répartie, c'est plutôt une charge trapézoïdale. Donc je vais prendre les coordonnées absolues. Donc là, premièrement, je vais saisir celle du point A. Donc la distance x1, c'est 0, donc ça commence du 0. Et la distance x2, c'est-à-dire la distance de la charge, c'est 0,30. Ensuite, je vais saisir la charge qui est de moins 1000. P2 aussi, c'est moins 1000. Donc c'est une charge trapézoïdale. Si vous avez deux valeurs différentes, vous pouvez saisir deux valeurs différentes. Et je clique sur Ajouter, Appliquer à. Numéro, c'est numéro 1.
Eh bien, je sélectionne comme ça et j'applique la charge. J'affiche les valeurs ici, donc c'est moi. Ensuite, je vais appliquer la même charge, de la même manière, la même charge sur P, mais cette fois-ci avec une distance de 1,50 m. La valeur à appliquer, c'est les valeurs que nous avons ici. Donc le GP, c'est 200, donc 227,27. Donc c'est 200 avec un signe plus, parce que c'est suivant le sens du repère local, le repère global, Y, Z, pardon. Je vais appliquer, et je vais appliquer, donc j'ai la charge au niveau, c'est la réaction de la semelle. Ensuite, je vais appliquer la charge, donc c'est une charge nodale. La valeur, je l'ai déjà ici, donc c'est 40, c'est ça, donc c'est 40,71, donc c'est 40, voilà, c'est ça, donc avec un signe moins, parce que c'est dans le sens inverse, et j'applique, non, pas ici, pardon, donc je reviens ici, c'est de l'autre côté, donc c'est une charge nodale, donc il faut l'appliquer au niveau du nœud numéro 2, donc c'est au niveau du nœud numéro 2, et j'applique ma charge. Très bien. Maintenant, j'ai toutes les charges. Parfait. Ensuite, je vais aller dans les charges d'exploitation, de la même manière. Donc, je vais aller ici, charge, barre. Pour la charge au niveau du 1, donc c'est pas ça. Donc, au niveau du point A, je vais appliquer une charge qui est de 330,33 avec un 6 moins. Donc, c'est 0,30 moins 333,33. La même valeur ici, 333,33. Je clique sur ajouter, j'applique à la barre, donc c'est une charge sur la barre, elle va s'appliquer ici. De la même manière, je vais appliquer la charge d'exploitation provenant de la réaction de la semelle, donc c'est ici, CQP c'est 75,76, donc c'est 75 avec un signe plus, c'est 75,76, 75,76, et je clique appliquer, et j'applique. Très bien. Ensuite, je vais appliquer une charge modale en nœud numéro 2, cette fois-ci avec la valeur de 13,64. 13 avec un signe moins, 13,64. Et je vais appliquer ça en nœud numéro 2. Parfait. Donc j'ai le cas de charge, j'ai les combinaisons, je vais lancer un calcul. Il va m'afficher des erreurs parce qu'on n'a pas de puits pour la semelle, pour la longue grille, pardon. Je vais continuer le calcul. Même avec ça, donc, on peut afficher le résultat, diagramme barre, le moment MY. Donc, on peut afficher la valeur à l'état ultime. On va aller dans les paramètres, description, extrême locaux. Et je calcule, donc, c'est 263,25. Je pense qu'il a pris en considération le poids propre. Donc, revenons à cette question de poids propre. Donc, chargement, tableau de chargement. Donc, il a déjà pris en considération le poids propre. Mais bon, c'est un choix. Le poids propre, si on regarde le schéma de charge, donc le moment maximal, c'est dans le sens inverse, c'est dû principalement à la réaction de la semelle. Donc c'est elle qui génère un moment en dessus. Donc le poids propre, si on le rajoute, ça va abaisser la valeur du moment parce que la charge va s'appliquer dans ce sens-là. Il va aller à l'encontre de la charge de la semelle. Donc dans ce cas, la valeur du moment sera réduite. Donc pour être disons, plus sécuritaire, je vais éliminer le poids propre dans le calcul. Le calcul, je vais faire. Donc, je vais supprimer ça. Donc, je vais supprimer cette charge et je vais relancer le calcul. Maintenant, sans le poids propre, donc, je vais obtenir pour l'état limite ultime, c'est 282, c'est à peu près 283 kilonewton mètre. Donc, ça, c'est la valeur maximale du moment. Donc, pour régler ce problème donc, des erreurs, parce que le logiciel ne comprend pas une poutre sur laquelle on applique des charges, mais qui n'est pas appuyée. Donc, on peut créer des appuis. On va voir que ça va changer absolument rien. Donc, je vais créer des rotules au niveau de l'appui 1 et 2. Et je vais appliquer ça. Donc, l'erreur va disparaître. On va plus avoir d'erreur. Et la valeur du moment ne va pas changer. Pourquoi ça ne va pas changer? Parce que tout simplement, toutes les charges se compensent. Vous avez une charge qui est appliquée par le point A, une charge qui est appliquée par le contrepoids, une réaction de la semelle, et au niveau de l'appui, vous n'avez aucune charge. Donc, c'est juste des appuis pour que votre modèle soit correct de point de vue logiciel.
Donc, pour vérifier ça, on va aller dans diagramme barre, réaction, et on va afficher la réaction au niveau des appuis. Et vous allez voir, donc, c'est 0. Donc, ces appuis-là ne fonctionnent pas. Ils n'auront aucune incidence de ce fait sur la valeur de l'effort tranchant et du mouvement de flexion. Donc, si je reviens ici, j'affiche l'effort tranchant, donc c'est FZ. Très bien, je vais, résultat, diagramme barre, normaliser. Je vais un peu amplifier l'échelle. Très bien. Donc ça, c'est la valeur de l'effort tranchant. Donc c'est 0. Ça veut dire qu'au niveau de l'appui, vous n'avez rien. Donc il faut juste, on rajoute tout simplement ces appuis-là pour pouvoir donc faire passer le logiciel, éviter les erreurs que le logiciel génère. Mais non, n'empêche que vous mettez des appuis au pas, le résultat reste correct. Donc c'est votre choix d'ajouter des appuis au pas. Donc ça, c'est juste un choix pour un peu se conformer avec les exigences du logiciel qui ne comprend pas une poutre qui est chargée, qui n'est pas appuyée sur ces deux extrémités. Donc c'est les efforts. Donc, restons ici au niveau des valeurs et on va comparer. Donc, ça, c'est les résultats du logiciel robot. Donc, vous avez un effort tranchant maximal de 425,08. Au niveau du calcul manuel, c'est à peu près 488,86. Donc, c'est à peu près la même valeur. Et une petite différence par rapport au moment de flexion. Donc, vous allez avoir ici le moment de flexion à l'état limite ultime, c'est de 183 à peu près. Ici, vous allez un moment. Donc, c'est normal, c'est un calcul approximatif en utilisant les formules de la RDM. Donc, c'est 300. Donc, c'est un peu, on est un peu de côté sécuritaire. Mais si vous faites vraiment un calcul précis en utilisant les formules de la RDM avec les chiffres après la virgule, vous allez vous tomber presque sur les mêmes valeurs parce que c'est la même démarche. Donc, le robot, c'est un logiciel aux éléments finis. Donc, c'est un logiciel qui fait le calcul selon les principes de la RDM. Donc, vous n'allez pas trop vous éloigner de ces valeurs-là. Donc, très bien. Une fois nous avons les moments, nous avons donc l'effort tranchant maximal, nous avons les moments de flexion maximale. Donc, on peut passer au ferraillage de la longueur.